IF Education Easy Post que l'on retrouve en tête de ce groupe, et c'est le Britannique John Carty que l'on retrouve donc en première position, avec une nouvelle fois David Gaudu que l'on va regarder. Le premier écart qui vient de s'afficher, 15 secondes. Alors on savait que ça n'allait pas se jouer à grand chose dans le final de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et puis vendredi, on ne sait pas vraiment à quel scénario s'attendre lors de chaque étape, et encore aujourd'hui avec les positions extrêmement rapprochées. John Carty, c'est le feu véritablement dans ce groupe de contre-attaque où il faut rouler derrière l'homme de tête. 13 secondes d'avance annoncée. Il va en falloir un petit peu plus pour Aurélien Paré-Pinte si il souhaite remporter le classement général de ce Tour des Alpes-Maritimes, et du Var, toujours dans les premières positions, alors que sur les images, Aurélien Paré-Pinte est passé à la flamme du dernier kilomètre. L'homme de tête dans le dernier kilomètre, avec derrière toujours la formation Groupama FDJ emmenée par Thibaut Pinot, Rudy Mollard en deuxième position, troisième position avec le maillot. 300 derniers mètres pour l'homme de tête. On va pouvoir dans quelques instants lui réserver une ovation. Il vient de se retourner pour voir où se situe le groupe de contre-attaque. Une avance suffisante avec Aurélien Paré-Pinte qui va venir remporter ce succès d'étape. Des applaudissements pour le coureur français de la formation AG2R Citroën Team, vainqueur de cette troisième et dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Une victoire acquise devant Kevin Vauclin, le maillot jaune, impressionnant également de maturité malgré ses 21 ans, puisqu'il vient de régler le sprint de ce groupe de poursuivants pour terminer deuxième, donc troisième de l'étape du jour, par le jeune coureur français originaire de Normandie qui s'est installé depuis l'année passée dans le département des Alpes-Maritimes. Finale de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var, avec la formation Arkea qui conserve donc la couronne de vainqueur de cette épreuve. Aurélien Paré-Pinte en 3 heures, 8 minutes et 45 secondes. Un beau succès obtenu. DSM, 5e, Anthony Pérez de l'équipe Cofidis. 6e, Kevin Geniest de la formation Groupama FDJ. 7e, Mathias Bregnoge de la formation Léopard. 8e place de Thorsten Trahen de la formation UnoX Pro Cycling Team. 9e place de Nilsson Poles, l'américain de la formation IF Education Easy Post. Top 10 complété par l'Autrichien Félix Gall de la formation AG2R Citroën Team. Et puis on va en profiter pour donner la suite du classement, car il y a de beaux noms, avec la 11e place obtenue par David Gaudu, 12e Victor Lafay, 13e place de Rudy Mollard, 14e Hugues John Carty, 15e Thibaut Pinot, 16e Fabien Doubé, 17e Romain Grégoire. On va attendre de savoir si il sera invité tout à l'heure à venir nous rejoindre pour le prix de la combativité, avec la 18e place de Marco Tizza, la 19e de Kiwi, avant de retrouver tous les lauréats sur le podium, l'ensemble des partenaires de cette 55e édition du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, avec notamment le département des Alpes-Maritimes. L'occasion de saluer avec nous sur le podium Charles-Ange Ginési, président du conseil départemental de cette édition 2023, Saint-Raphaël, Ramatuelle, Pont-de-Lieu, la communauté d'agglomération Sophie Antipolis, Villefranche-sur-Mer, ainsi seront avec nous tout à l'heure pour remettre le trophée de la combativité. Et puis saluons également les diffuseurs officiels avec France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec nous Charles-Ange Ginési, le président du... Tout était possible jusque dans les derniers kilomètres, et ils nous ont offert, tous ces coureurs,
un spectacle inoubliable, un spectacle magique qui prouve que les Alpes-Maritimes sont vraiment une terre de vélo. Et je me réjouis ici en voyant Jean-Louis Pelé, en voyant Frédéric Mestre, l'ensemble du groupe Nice Matin, avec qui nous avions fait le pari avec le conseil départemental de dire allez, le Tour du Haut-Var et des Alpes-Maritimes doit se poursuivre, Monsieur le Président. Et nous l'avons poursuivi. Et aujourd'hui, il y a une puissance qui monte avec cette épreuve. Une puissance qui prouve que la course dans les Alpes-Maritimes reste bien vivante. Il y a ici autour de nous tous les grands champions qui ont apporté des résultats et monté la petite reine à haut niveau, exceptionnel, où une étoile est née. Et ce n'est pas ma vice-présidente au sport qui va me démentir, elle est tellement heureuse que nous ayons avec Kevin le vainqueur de cette épreuve du Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var, un enfant des Alpes-Maritimes, Kevin qui s'entraîne à Cannes-sur-Mer. Allez, il y a eu un très très beau plateau aussi, c'est ce que j'ai envie de retenir, avec les équipes. Frédéric Mestre. Quel spectacle! Merci Président, restez avec nous car dans quelques instants on va pouvoir débuter la cérémonie protocolaire de cette troisième étape. Aurélien Paré-Peintre qui s'impose et qui remporte cette bien belle victoire d'étape aujourd'hui ici à Vence et qui va recevoir le bouquet, qui va recevoir également le magnum de vin rosé. Action d'Aurélien au micro pour nous raconter le final de cette étape du jour. Aurélien, on avait vu que tu étais concentré sur cette étape, tu visais certes l'étape mais ensuite général. Proche de la victoire, j'étais un petit peu dur dans le final. Donc ouais, aujourd'hui une étape appliquée déjà dans le but de conserver ma place au classement général. Et ensuite sur la fin, long les 5 derniers kilomètres. Et t'as dit quoi Mickaël pour attaquer dans cette montée de la Cine? Mickaël m'avait dit d'attendre le passage raid et qu'au sommet c'était là où fallait attaquer et rouler à fond jusqu'à la bascule et c'est ce que j'ai fait, il n'avait pas tort. Bravo Aurélien, allez on va le féliciter encore avec des applaudissements. Aurélien Paré-Team et du VAR Groupe Nice Matin, on va l'accueillir mesdames, mesdemoiselles, messieurs avec vos applaudissements. C'est le coureur de la formation Arkea Samsic, des applaudissements pour le français Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin, vainqueur, quel vainqueur du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, groupe Nice Matin, cette édition 2023, avec également, comme il est serein, aucune trace de fatigue sur le visage. Encore aujourd'hui, tu as su faire prendre d'une grande maturité pour gérer la formation IF, mais aussi au début. Cette passe avec un si beau maillot, donc ouais, j'essaie d'être plus impossible. J'ai une équipe tout autour de moi qui m'a beaucoup aidé, que ce soit sur le physique mais aussi dans la tête et à communiquer avec moi. Donc c'était vraiment, on a tout bien fait quoi. Dans le final, inquiet par l'attaque d'Aurélien Paré-Peintre en ce qui concerne le général ou non, tu savais que tu aurais suffisamment d'avance? Si, ouais, c'était chaud, mais je savais que ça pouvait revenir quand même assez fort, que ouais, c'était plat, ça s'aurait roulé pour qu'on sprint derrière. Donc j'avais pouvoir prendre quelques secondes, c'était pas large, mais ouais, ça pouvait largement faire. Eh ben bravo. Allez, on va encore applaudir bien fort Kevin Vauquelin, du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Kevin Vauquelin qui inscrit son nom au palmarès de l'épreuve et qui succède à Nero Quintana, vainqueur en 2020 et en 2022, à Gianluca Brambilla, victorieux l'Italien en 2021, Thibaut Pinot qui avait remporté position derrière le vainqueur du jour, Aurélien Paré-Peintre, avec le jeune coureur danois. Une véritable ovation, des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour Mathias Jensen Skelmose. Pour David Gaudu.
David Gaudu, meilleur grimpeur du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, groupe Nice Matin, qui sera passé donc parmi les tout meilleurs en début d'étape. Très campagne. Allez, encore des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour saluer David Gaudu, meilleur grimpeur du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Elle est plutôt pas mal aujourd'hui, donc on voulait faire un peu le spectacle et essayer d'exposer un peu tout le peloton dès le départ. Le parcours s'y prêtait bien, donc il est un petit peu aussi moins bien sur le final. Donc voilà, je pense qu'on a fait l'information à Groupama FDJ avec le maillot rouge donc sur les épaules, et on va poursuivre avec un prochain maillot. Kevin Vauclin qui s'empare donc et qui va se vêtir du maillot blanc Hippocampe Mistral Camping Car. L'occasion de saluer à nos côtés Aurélie Laurençon qui représente aujourd'hui la société donc Hippocampe Mistral Camping Car, qui parraine ce maillot de leader depuis 2 éditions maintenant, avec au côté représentant de la formation Groupama FDJ, Romain Grégoire. Romain Grégoire qui a les honneurs du podium de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var, avec le trophée de la combativité pour celui qui aura effectué donc il va falloir être solide tous les deux, parce que les trophées étaient sur le devant du podium GSF. Et encore quelques applaudissements pour saluer et Fabien. Bilan chaud, exactement comme on l'avait espéré avec Frédéric Mestre. Un final plein de suspense. Tout le monde à Saint-Paul-de-Vence, au pied de la Fondation Mac et du Bois de la Cygne, pour désigner le vainqueur final, et on a eu du suspense jusqu'au bout. Donc nous sommes des organisateurs comblés. Eh bien, bravo. On peut réserver des applaudissements à Frédéric Mestre, à Maël Moinard et toutes les équipes de Nice Matin pour l'organisation parfaite de cette 55e édition. N'oubliez quoi, Amael? Eh bien voilà, il y a encore le podium général après les applaudissements. Nelson Poles. Les applaudissements pour Nelson Poles, 3e du classement général de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var, groupe Nice Matin. À ses côtés, à la 2e place, on va inviter le vainqueur, on va inviter avec son maillot jaune le vainqueur de cette 55e édition du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, groupe Nice Matin, pour la formation Arkea Samsic. Des applaudissements pour le Français Kevin Vauclin. Kevin Vauclin, on peut le féliciter encore une nouvelle fois bien fort. Le vainqueur, les autres lauréats à venir nous rejoindre pour la photo finale de cette 55e de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var, et de féliciter encore donc grandement le vainqueur de cette 55e édition, Kevin Vauclin, avec également, regardez à ses côtés, le vainqueur. On va les libérer. Ces garçons, on va les remercier pour le spectacle qu'ils nous ont réservé au cours de ces 3 journées de